Bonjour à tous. Est-ce que votre enfant vous a déjà dit oh là là, maman, j'ai trop peur, demain j'ai une dictée. Je suis Caroline Le Saint, consultante enfance et parentalité, et aujourd'hui nous allons voir les peurs des enfants lorsqu'ils ont des évaluations, des interrogations, des dictées à l'école. Alors, c'est une question qui m'a été récemment posée sur ma page Facebook. Comment faire avec un enfant qui a peur de rater, qui n'a pas confiance. La première réaction que l'on a très souvent, c'est de se dire non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, je sais que tu as bien révisé. Parfois, on peut dire oh, tu vas pas avoir peur comme les bébés. Ou alors lui dire allez, sois fort, sois plus fort que ta peur, dans la vie il faut se battre. Oui, mais là, la peur est là et on voudrait qu'elle parte. Oui, ça réveille des peurs en nous, hein, de se dire oh là là, il a peur, peut-être il va effectivement ne pas réussir. Donc ça va pas forcément être aidant si en plus on se met à avoir peur avec lui. Mais reconnaître que nous aussi ça provoque de ce fait une peur en nous. Qu'est-ce qu'on fait de cette émotion? La première chose quand il y a une émotion de peur, c'est l'accueillir. Elle frappe à la porte. Oui, tu peux la laisser rentrer, cette émotion. Elle ne va pas t'envahir. Tu l'accueilles et tu la regardes. 2, qu'est-ce qu'elle fait dans ton corps? Où est-ce qu'elle se met cette peur? Est-ce que tu as la gorge serrée? Est-ce que peut-être il va vous dire qu'il a mal au ventre. Il y a des symptômes physiques peut-être par rapport à cette émotion. 3, qu'est-ce qu'elle te raconte cette peur? Peut-être elle te raconte des histoires comme quoi ça va mal se passer et puis tu vas peut-être que tu imagines que la maîtresse va te disputer ou voilà, qu'est-ce qu'elle te raconte comme histoire cette peur? 4, tu es impuissant dans cette situation, tu ne peux pas empêcher la peur de te raconter des histoires, mais tu n'es pas obligé d'y croire. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tu l'as imaginé que ça va vraiment se passer. Il y a des fois dans ta vie où tu as eu déjà peur et c'est pas ce qui s'est passé qui est arrivé. Voilà. Et 5, comment tu peux te faire du bien ici et maintenant? Parce que cette émotion, elle te déconnecte de ton corps. Comment tu peux te reconnecter à toi-même et te faire du bien? Est-ce que tu veux que je te fasse couler un bain? Tu peux te masser les mains. Est-ce que tu as envie d'écouter une musique que tu aimes? Voilà. Revenir au sensoriel. Et puis, cette émotion, expliquer qu'elle va passer, ça va pas durer. Les émotions, elles viennent, elles vont, elles viennent, ça va s'apaiser à un moment donné. Et puis, peut-être que vous pourrez envisager d'autres stratégies. Mettre à distance l'émotion, il pourrait écrire l'émotion, il pourrait dessiner l'émotion, il pourrait transformer cette émotion et imaginer que un tableau des peurs et demain j'ai peur de ne pas de rater ma dictée. Donc dans la deuxième colonne, mon envie est que ça se passe bien et de réussir cette dictée. Dans la troisième colonne, dans les actions, peut-être pas de réussir, mais en tout cas, que cette dictée se passe bien. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme action pour que ça se passe au mieux, cette dictée? Alors peut-être que vous allez lui proposer de revoir ses mots avec lui pour l'accompagner. Peut-être qu'il peut faire des fiches pour mémoriser, des techniques de mémorisation. Et puis, quand l'évaluation sera passée ou cette dictée, il aura une note, peut-être. Cette note, peut-être qu'elle le met en difficulté. Il a peur d'avoir une mauvaise note et de se comparer aux autres. Donc vraiment de lui dire, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Cette fois-ci, alors là, ça c'était bon, là ici c'était bon, là il y a 2 points à travailler par exemple.
de souligner envers ce qu'il a réussi dans l'évaluation, ou dans la dictée, où il a bien dessiné les lettres, mais ne pas pointer en avant en premier ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas été, et de dire que ce sont des points à travailler pour la prochaine fois. L'important, c'est qu'il compare son travail, son propre travail. C'est-à-dire qu'il voit sa progression et puis qu'il puisse se mettre des objectifs pour la fois suivante. Voilà. Si les peurs sont beaucoup trop présentes dans la vie de votre enfant et que vous vous rendez compte que c'est difficile, parfois il n'arrive pas à le dire, il y a des observations de troubles alimentaires ou de l'endormissement. Faut vraiment pas hésiter à prendre rendez-vous avec le professeur des écoles pour voir ce qui se passe et puis pourquoi pas envisager un accompagnement de l'enfant dans la confiance en lui parce que peut-être que c'est trop important, que ces peurs le paralysent. Autant la peur peut être un moteur justement voilà, pour un petit peu d'adrénaline et puis pour pouvoir aller à son évaluation. Au moment où la peur paralyse l'enfant, c'est là où il faudra commencer à se poser des questions et agir autrement. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.